Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une page de Art Journal. Et aujourd'hui, on va scraper cette délicieuse petite fille qui mange une sucette. Voilà, j'ai trouvé l'image sur Pinterest et j'ai adoré les grands yeux, l'air innocent, la tenue rouge, parce que moi j'aime beaucoup le rouge. Donc franchement, j'ai adoré. Donc, je pense que je vais la placer quelque part par ici pour respecter la ligne droite des côtés de l'image. Et je vais utiliser mes brousseaux, je vais utiliser du noir en très grande majorité et aussi du rouge. Donc, je vais mettre le noir un petit peu partout et notamment là où il y aura mon image. C'est pour ça que alors hop, vous savez que normalement je vous dis toujours je sais pas trop où je vais mettre mon image, etc. Mais là quand même je peux pas mettre du rouge derrière l'image, parce que si je mets du rouge dans cette zone là ou dans cette zone là, bah du coup ça ne va pas ressortir, d'accord? Donc il fallait quand même là au préalable que j'ai une idée un petit peu de l'endroit où j'allais mettre cette fillette. Donc comme d'habitude, j'inonde littéralement mon papier. Voilà. Donc l'avantage des brousseaux, hein, c'est que eh bien, on n'obtient jamais deux fois la même chose, puisque ça va se diffuser différemment en fonction de là où c'est tombé. D'accord, donc voilà. Et ça me paraît pas mal du tout. Donc là, maintenant, il faut sécher tout ça. Donc soit vous séchez au heat gun pour que ça aille plus vite, soit vous laissez sécher naturellement. Évidemment, ça prend du temps, hein, puisqu'on a littéralement inondé la feuille. Ou alors, vous faites comme moi, vous avez une cheminée, et du coup, vous faites sécher devant la cheminée, à condition qu'elle soit en marche à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on laisse sécher et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, donc ma page est sèche. Je vais maintenant mettre des tamponnages partout dessus. Donc, on sort ces petits tampons de fond, hein, donc ceux qui servent à décorer les pages. Je vais utiliser de l'encre noire. De toute façon, vous allez me dire, j'utilise toujours de l'encre noire. Mais bon, là, puisqu'on est en rouge et noir, eh bien, c'est tout indiqué. C'est vrai que moi, j'utilise toujours de l'encre noire, mais franchement, il n'y a aucune obligation. Hein. Si vous faites une page, je sais pas moi, pour une naissance ou pour un mariage, eh bien, vous n'allez peut-être pas utiliser du noir, vous allez peut-être utiliser quelque chose de plus doux, et vous aurez bien raison. Donc, il n'y a vraiment pas d'obligation. Moi, je le fais en noir, mais vraiment, on utilise ce qu'on veut. Donc, je vais utiliser des petits cœurs, parce que franchement, cette petite fille avec sa sucette, elle est trop mignonne, hein, on craque. Quand ma fille l'a vue, elle m'a dit « Oh, j'adore celle-là, elle est trop belle, maman ». Donc, je suis bien d'accord avec elle. C'est vrai qu'elle est vraiment trop mignonne. Donc, on n'hésite pas, on met des tamponnages de partout, même si
même aux endroits où on a décidé de mettre son image, hein, parce qu'il faut que ça dépasse de l'image. Donc voilà, même si vous avez une idée précise de là où vous voulez mettre votre image, bah, c'est pas grave, hein, on tamponne quand même sur le derrière cette image, sur cette zone. Donc je mets des petites étoiles, je mets des petits cœurs. C'est pas trop mon truc d'habitude, mais là je vous dis, elle est tellement choupinette, cette petite. Aïe aïe aïe, je fais n'importe quoi. Voilà. Hop. Voilà, donc là pour le coup, hein, je ne vais pas du tout utiliser tout ce qui est lié au steampunk, hein, puisque là je cherche quelque chose plutôt dans la douceur. D'ailleurs, hein, j'aurais pu tout à fait décider de faire une page avec des couleurs plus douces, hein. Ça aurait pu être tout à fait l'occasion de s'essayer sur autre chose et de sortir un peu de sa zone de confort. Mais bon, j'avais envie de faire du rouge et du noir quand même. Donc, bah écoutez, il faut suivre ses envies, hein, dans le scrap. C'est un loisir, donc on le fait pour faire ce qui nous fait plaisir, hein. J'en profite, j'utilise des petits tampons que j'ai jamais trop utilisé. Ce petit cœur là transpercé par les petites flèches. J'ai jamais utilisé ça. Ben, écoutez, je le trouve très mignon, très sympa. J'ai un autre petit cœur ici. Je vais le mettre aussi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, je vais maintenant... Hop, voilà. Je vais maintenant utiliser mon pochoir. Voilà. Et je vais venir utiliser ce pochoir pour mettre des chiffres et des lettres sur ma page. Voilà. Hop là. J'en profite. J'en mets un petit peu de partout. Là, quand j'ai un petit trou,
et ben je l'utilise. Voilà, là je pense que on est pas mal. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mon image. Parce que le temps qu'elle sèche un petit peu, c'est cette colle-là hein, de chez Action. C'est de la colle de contact. Donc, c'est bien de la laisser poser 3-4 minutes avant de l'appliquer sur la page. D'accord? Donc, je fais ça. Et ensuite, pendant qu'elle va poser, on va faire l'encadrement de notre page. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je laisse poser tout ça. Pendant que tout ça pose tranquillement, je vais faire le bord de ma page avec mon pad d'encre. Ben, je vais venir faire le contour. Voilà, comme ceci. Ça fait pas une grosse différence, mais ça fait une page finie. Ça apporte vraiment de la finition à la page. Voilà. J'en ai vraiment partout. Regardez l'état de mes mains. Il faut que je fasse attention de ne pas mettre de l'encre du coup sur les parties claires de mon image. Donc, hop, je vais venir apposer mon image. Hop, voilà. Je vais venir la poser ici. Hop, donc j'appuie bien partout. En même temps, comme ça, mon sopalin essuie éventuellement s'il y a des endroits où ça déborde. Voilà. Et je vais revenir en mettre un peu sur mon personnage. Ici. Voilà. Ça, on est bien sur le bord. Voilà. Hop. C'est parfait. Très bien. Elle est vraiment trop choupette. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je prends un tampon texte et je vais venir appliquer un petit peu de texte par-ci par-là à cheval sur mon image et sur ma page de fond. D'accord, donc j'en mets aussi à d'autres endroits, hein, bien sûr. Je n'utilise pas que mon image pour faire ça. Voilà. Voilà. Et quand je pense que c'est bon, eh bien, je m'arrête. Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, c'en est fini avec l'encre. On peut la ranger. Donc, maintenant, on va mettre de la pâte à structure. Donc, moi, j'ai choisi ça. Pour cette petite poupette, j'ai choisi les étoiles. Voilà, donc, je mets des petites étoiles blanches à cheval entre ma poupette et ma page de fond. Hop. Je fais bien attention de ne pas aplatir ce que j'ai déjà fait. Ça serait dommage de s'auto-saboter. Voilà. Hop. J'en mets à divers endroits de ma page. Voilà, surtout à des endroits où c'est un peu sombre. Voilà, ça permet d'apporter un peu de lumière à cet ensemble. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on est pas mal. Hop, j'en rajoute dans ce petit coin. Voilà, je vais aller rincer tout ça parce que la pâte de structure, c'est bien de la rincer tout de suite. Ça part plus facilement. Et puis, on se retrouve pour mettre le sentiment. C'est la petite touche finale de notre page. À tout de suite. Voilà, donc j'ai été rincer mes petits ustensiles. Je vous recentre. Et j'ai mis de la colle sur mon sentiment bonbon. Voilà, qui là est tout indiqué avec cette poupette et sa sucette. Donc, je ne sais pas trop encore où je vais le mettre. Peut-être ici. Je pense que je vais le mettre là. Voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, ma page pour le coup est terminée. J'espère qu'elle vous plaît, que ça vous inspire et on se retrouve prochainement pour une nouvelle créa. Bye bye!